Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors, ce matin, vous commencez par nous parler de pétrole et il se passe des choses bien étranges dans cet univers. Oui, je ne vais pas vous parler du prix à la pompe, mais du marché qui est en pleine recomposition. Alors, on le sait que la Russie, depuis plusieurs mois, depuis le début de la guerre en Ukraine, cherche de nouveaux acheteurs. Et la surprise, elle vient du côté des pays arabes du Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes. Ils ont profité des prix réduits des produits russes, selon plusieurs dirigeants pétroliers et des analystes de cette industrie, malgré bien sûr l'objection des États-Unis. Les pays du Golfe, par exemple les Émirats arabes unis, sont devenus des centres de stockage et de commerce clés pour ces produits énergétiques russes qui ne peuvent pas être expédiés aussi facilement, on le sait, en raison de la guerre. C'est donc une conséquence inattendue des sanctions occidentales que personne n'avait anticipées. Et cela illustre aussi la perte d'influence des États-Unis dans cette région. À ce propos, vous avez des chiffres édifiants, j'imagine. Oui, alors par exemple, pour les Émirats arabes unis, les exportations de pétrole russe ont plus que triplé, 60 millions de barils l'an dernier. Selon Argus Media, un fournisseur de données de marché, le gazole russe représente plus d'1 baril sur 10 du produit stocké à Fujairah, qui est le principal centre de stockage de pétrole des Émirats arabes unis. Et puis la Russie expédie 100 000 barils par jour vers l'Arabie Saoudite, par exemple. On peut parler d'un monde économique et politique qui change, mais qui change comment ? Oui, parce que pendant que chez nous en France nous avons toujours un énième débat sur les retraites qui ne règle rien sur le fond, quand on voit que d'autres pays en Europe sont bien plus loin, au-delà de notre frontière, en tout cas en quelques jours, et ce mois d'avril a été particulièrement spectaculaire, nous avons vu la carte du monde secouée de manière spectaculaire. Alors je vais vous lister des moments historiques. L'Arabie Saoudite qui a accepté de rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai en tant que partenaire de dialogue, la Chine et le Brésil qui ont conclu un accord pour abandonner le dollar pour le commerce, la Chine et la France qui ont achevé le premier commerce de gaz naturel liquéfié réglé en yuan, et puis les pays de l'ANAS, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui envisagent de retirer tout simplement le dollar américain, l'euro ou l'yen et la livre sterling de leurs transactions financières. Pourquoi pas. Peut-être rappeler quel pays se trouve dans cette fameuse ANAS. Oui, puisqu'on trouve 10 États membres, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, et ensuite Brunei, le Cambodge, le Myanmar, c'est-à-dire effectivement la République démocratique populaire Laos et le Vietnam. Donc ça fait des pays, et pour être complet, il faut rappeler que la monnaie de réserve des BRICS, ces pays effectivement qui étaient en développement mais qui sont largement développés, pourraient être également adossés alors à d'autres matières. Donc les Occidentaux devraient regarder un petit peu ailleurs ces jours-ci. Bien noté. Partons du côté des États-Unis. Là-bas, la dette inquiète de plus en plus. Alors c'est vrai que c'est un sujet récurrent depuis la dernière crise financière de 2008, mais cette semaine, une nouvelle fois, le plafond d'endettement a été atteint. Alors on sait que le Trésor américain a mis en place une solution pour tenir jusqu'au 5 juin. Je vous passe les détails techniques, mais on voit le spectre d'un défaut de paiement qui refait surface, avec à la clé bien entendu un cataclysme financier mondial. Alors pour nous rassurer, Larry Summers, l'ancien secrétaire d'État, secrétaire au Trésor américain, a déclaré que les chances que le gouvernement américain soit confronté à un défaut technique de paiement en raison de la législation, c'est 2 à 3%. Et tout défaut de paiement serait rapidement résolu selon lui. À ce jour, tout de même, la dette américaine représente 94 000 $ par Américain. C'est 121% du PIB annuel. Donc les républicains et les démocrates doivent se mettre d'accord. Est-ce qu'il faut craindre justement ce défaut de paiement des États-Unis ? Alors c'est vrai que les États-Unis ne se sont jamais retrouvés en défaut de paiement. Historiquement, sur le billet, le dollar, vous savez qu'on trouve « In God we trust », on pourrait dire peut-être « In debt we trust », sur la dette plutôt, puisque les Américains vivent sur le dos du monde avec leur dollar dont je parlais tout à l'heure. Selon les analystes de Bank of America, un défaut est probable à la fin de l'été ou à l'automne. Il pourrait durer encore quelques jours et quelques semaines. Les marchés financiers, en tout cas, pour l'instant, penser que tout va bien, avec des économies qui sont pourtant au bord de la récession. Cela risque quand même de secouer dans ce cas, car effectivement, personne n'est prêt à ce type d'événement. Dans l'info Éco Plus, vous voulez nous parler aussi, Didier, du distributeur alimentaire Casino, qui est en pleine réflexion sur son avenir en ce moment. Exactement, le groupe de distribution Casino a reçu alors une proposition d'augmentation de capital du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui est accompagné du français Marc Ladret de la Charrière. C'est une piste alternative aux discussions de rapprochement avec InVivo, à travers sa société Terra, qui est suivie, lui, par Intermarché. Bref, ça va bouger dans ce secteur avec une nouvelle redistribution des cartes. Casino, le groupe d'origine stéphanoise, a eu sa capitalisation
capitalisation boursière tombée à environ 600 millions d'euros seulement fin mars. Il faut dire qu'à sa tête, le discret et influent Jean-Charles Naouri, qui a su mettre un certain nombre de structures multiples contestées en bourse par les actionnaires, des structures de contrôle. Il n'a pas trouvé de solution à ce jour à son surendettement, avec 9000 points de vente sous les enseignes Monoprix, Franprix, Naturalia, Spar, Casino et surtout surendetté, Laurence, à hauteur de 8 milliards d'euros. Alors rendez-vous pour les actionnaires très bientôt à l'Assemblée générale du 10 mai. Mais sa maison mère Rallye, elle, a obtenu du tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure amiable pour tenter de renégocier son endettement. Et comme le révèle Challenge, l'AG de Rallye le 16 mai propose de reculer et d'étendre les limites d'âge, et notamment pour le président du conseil, donc Jean-Charles Naouri, et le porter à 78 ans, de quoi lui permettre de rester encore aux manettes de sa holding 4 ans. La retraite, lui, il n'en veut pas. Ça, c'est bien, on l'a bien compris. On se demande pourquoi d'ailleurs. L'info Éco Plus à réécouter bien sûr sur sudradio.fr. Merci beaucoup Didier Testo et on se retrouve le week-end prochain. Merci Laurence.